Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Rasmata Diallo, de son nom d'artiste Rama la slameuse, nous a habitués depuis quelque temps à ses sorties sur les réseaux sociaux pour le buzz, tout en s'auto-congratulant de son talent discutable. Depuis sa dernière sortie, où on la voyait en larmes suite à sa convocation par le parquet pour l'étalage d'une richesse d'origine pas très catholique, revoilà la championne du buzz avec des pratiques assez effrayantes. En effet, depuis quelques semaines, des vidéos de la soi-disant première slameuse du Faso circulent sur la toile où on voit la Rama nationale de blanc vêtue et sur la tombe de son défunt paternel où elle répand de l'eau en faisant des incantations. Décédé depuis 2013, semblerait-il, ce paternel a-t-il enfin décidé de biper sa fille pour se rappeler à son bon souvenir? Rien n'est moins sûr quand on remarque l'état de la tombe où repose le géniteur de la star et ce depuis près de 7 ans. De cette première vidéo, je félicite la rameuse nationale pour la pensée pieuse qu'elle a eue envers son défunt père, mais plus loin, je me pose des questions. Quand on peut offrir une voiture d'une petite vingtaine de millions de francs à sa gamine de 10 ans à peine, qu'est-ce que cela coûterait de nettoyer et reconstruire la tombe de celui grâce à qui vous avez le bonheur de nous les casser? Ou dans l'élan des buzz, avait-elle oublié papa, parti si loin mais subitement tellement proche? C'est bien qu'elle décide de se repentir en allant, enfin je le suppose, demander pardon à son père. Mais de là à se faire filmer et mettre les images en ligne, je me demande à quelle fin. Pendant que certaines personnes veulent vivre leur deuil dans l'intimité, la First Lady du Slam burkinabé s'exhibe une fois de trop sur les réseaux sociaux. Buzz oblige. Je fais l'effort de comprendre la pauvre fille qui a un réel besoin d'aide. Ça fait rigoler les internautes, mais il est plus qu'urgent de lui apporter des soins adéquats. Parce que la rameuse ne s'arrête pas en si bon chemin. Après cette vidéo, la revoilà en forêt au-dessus d'un beau feu rougeoyant en train de faire des incantations pour maudire un gabelou et toute sa descendance pour lui avoir collé des droits et taxes de douane dus sur sa robe de quelques millions de francs CFA, qu'elle estime d'ailleurs elle-même. Si sa propre grande gueule qui a donné la valeur de la dite robe sur son canal de communication favori avait su pour une fois rester close, les services douaniers qui font du reste leur boulot ne se seraient peut-être pas saisis de son dossier. Mais Rama est ce qu'elle est. Elle aime défier tout et tout le monde, surtout l'autorité, pour venir pleurnicher en direct après. Je regrette le départ de cet homme qui avait un réel amour pour son métier, pour la nature. Moustapha Sarr, paix à son âme, ce grand défenseur de la verdure de Ouagadougou, aurait été encore de ce monde que le buzz de la rameuse se transformerait en cauchemar pour elle. Pendant qu'on parle de la préservation de l'environnement, voilà une dame qui se dit grande, qui pointe son museau en forêt, le peu qui nous reste, allume un feu et fait un barbecue de son calbar, sans gêne et toute honte bue, tout en se faisant filmer. Je pense que les services forestiers, après les gabelous, devraient se pencher sérieusement sur la question avec toutes les preuves dont elles disposent. Je ne pourrais certainement pas rentrer dans la caboche de la gente dame à la vulgarité indescriptible, mais je sais qu'elle a besoin d'aide. De votre aide à toutes et à tous qui la suivez sur ces différents comptes. Comme beaucoup, Rama est faite de frustration, de colère et de manque d'affection. Cela au point de lui faire renier sa nationalité, son origine. Rama défie toutes les lois de la morale et elle doit être recadrée pour cela. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes en Afrique et il y a des codes ancestraux à observer. Oui, Rama peut brûler ses sous-vêtements et tout ce qu'elle voudra, mais a-t-on jamais vu sous nos cieux une dame faire des sacrifices de poulet, allant même jusqu'à en décapiter un devant une caméra? Dans quel monde vivons-nous? Mes frères, pardonnez à la rameuse car elle ne sait pas ce qu'elle fait. En vérité, je vous le dis, la place de cette jeune dame est dans un centre de soins et d'accompagnement psychiatrique. Je vous en supplie, il faut sauver le soldat Rama. C'est la culture burkinabé tout entière qui gagnera. Hasta luego.